Aujourd'hui, c'est une journée que nous avons intitulée « Le lien entre le conventionnel et le bio ». L'articulation de la journée, elle s'est faite entre l'EPAB, donc qui est la structure porteuse au niveau du contrat de territoire, et le GAB. L'agriculture conventionnelle qu'on peut rencontrer en Bretagne ou en France ou en Europe en général, c'est une agriculture qui demande beaucoup d'intrants. Une des solutions que les producteurs biologiques ont trouvées ou ont mis en place, c'est une solution qui n'est pas nouvelle au fait, c'est le fait d'introduire des rotations dans les systèmes, que ce soit de culture ou les systèmes d'élevage en fait. Ça évite aux adventistes de devenir résistantes, ça évite aussi les maladies et ça permet, entre un blé, une orge ou un seigle, en fait, c'est pas les mêmes minéraux qui sont prélevés dans le sol, donc ça permet aux cultures qui se suivent de prélever ce qu'elles ont besoin. Pour tout agriculteur, c'est important de bien connaître son sol, et non pas seulement le sol, mais aussi la circulation de l'eau sur ses parcelles, qui est importante d'un point de vue culture, d'un point de vue ressuyage, d'un point de vue lessivage de sol. Donc quand un sol se lessive, d'une part il pollue, d'accord, mais d'une part on perd aussi des fertilisants. Donc en agriculture biologique, on fait travailler le sol un maximum, et surtout les microbes qu'il y a dedans. Moi je travaille beaucoup avec des produits à base d'algues marines, et qui ont une fonction, c'est de stimuler les plantes, donc la croissance et puis leur défense immunitaire. C'est une autre approche, c'est une autre manière de travailler. Le point le plus important pour une conversion en bio d'un élevage, c'est d'être autonome au niveau alimentaire, d'avoir un maximum de fourrages qui sont produits sur la ferme, qui sont mangés par les animaux, parce que si on doit acheter des fourrages à l'extérieur, ça coûte très cher. Du coup, pour être autonome, ici, dans cette région où l'herbe pousse très bien, on préconise de faire pâturer un maximum les animaux. Souvent, ce qui pose question aux éleveurs avant de passer en bio, c'est la question de la gestion de la santé. Les gens pensent que devoir avoir moins recours aux produits de la pharmacie pour les vaches, ça va être problématique. Dans les faits, on se rend compte que c'est jamais ça qui pose problème. C'est un peu notre crainte, on avait pas mal de mammites quand même quand on était en conventionnel. Et le fait d'être passé en bio, elles ont fondu. Donc en l'espace de 5 ans, on a réduit de 7 000 € les frais vétérinaires. J'imaginais pas en fait que le passage en bio aura été aussi bénéfique à tout point de vue, au niveau humain, au niveau économique. Enfin, c'est vraiment... On se demande comment on n'y est pas passé plus tôt. L'agriculture biologique, ce n'est pas des produits que l'on va acheter, ce n'est pas des techniques que l'on va acheter, c'est d'abord l'expérience qu'on accumule et l'expérience qu'on échange en fait avec d'autres producteurs. Le lait bio ne connaît pas vraiment la crise, ou du moins pas comme le lait conventionnel. Donc il y a une certaine sécurité finalement financière qui apporte l'agriculture biologique aujourd'hui. On est sur des fermes qui ont conforté leur performance économique, leur viabilité économique, et pour une grande partie d'entre elles, elles l'ont même vu se développer avec la conversion bio. Ils se sentent finalement plus épanouis dans leur métier, plus valorisés du fait que d'une part il y a une reconnaissance plus importante de la société, et en même temps aussi ils gagnent mieux leur vie, donc ça contribue à l'épanouissement personnel. On est relativement fiers de notre métier de producteur de lait, qui plus est en bio, où on a concilié économie, technique et environnement. Donc on va dire les 3 piliers du développement durable. Et quelque part, ça donne du baume au métier. D'avoir un métier qui rémunère, qui en plus est connu et reconnu par la société et son consommateur. Et puis quelque part où la technique a permis de garantir quand même un résultat probant.